Et dans le cas où une personne n'a pas fait le wudu, est-ce que le wudu est compris dans le ghusl? La réponse est que si la personne a pratiqué les mouvements du ghusl, de l'wudu, pardon, si la personne a fait les mouvements et les actions de l'wudu par ordre dans son ghusl, que ce soit avant, au milieu ou après, il y a unanimité que cette personne peut aller prier comme ça, est en état de purification majeure et mineure. Mais si la personne a juste englobé tout son corps avec de l'eau, comme le fait de sauter dans un lac, alors les fuqaha ils ont dit que l'eau d'eau est compris dans le ghusl sous condition. La première condition c'est l'intention de réunir ces deux actions, le ghusl et l'eau d'eau. Deuxième condition, il faut que ce soit un ghusl obligatoire et non un ghusl recommandé ou surrogatoire comme le ghusl du vendredi. Et aussi le cheikh n'a pas mentionné ici, c'est qu'il ne faut surtout pas oublier le madmada et l'istinshaq. Maintenant on va passer au chapitre suivant, ou sous-chapitre suivant, c'est le chapitre du tayammum. Et le tayammum ils traduisent par les ablutions sèches. Ça fait partie de la perfection de la sharia et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand on est incapable de faire certaines obligations, ces obligations ne sont plus obligatoires de la part de la religion, et dans certains cas il y a une chose, un rite qui les remplace. Il fait partie de cela le tayammum. Le tayammum remplace la purification quand on est incapable d'utiliser de l'eau ou autre, ou dans d'autres situations qu'on va voir plus tard. Les cas les plus classiques, c'est quand une personne manque d'eau, il n'y a pas assez d'eau, ou il y a de l'eau, mais c'est une eau qui est impossible à utiliser. C'est-à-dire, donc le premier cas, c'est il n'y a pas l'accès à l'eau. Deuxième cas, le plus classique, c'est la maladie. Comme par exemple, une personne a des brûlures sur sa peau, sur les membres de l'eau d'eau, il n'est pas capable d'utiliser l'eau à cause de sa maladie ou autre, ça c'est un exemple. Il est possible de faire à ce moment-là le tayammum. Et la définition du tayammum, c'est le fait de utiliser de la terre ou de la poussière afin de remplacer la purification avec l'eau. Et donc la manière de faire le ghusl, la manière de faire le tayammum, c'est le fait de taper sur le sol ou là où il y a de la terre ou de la poussière avec ses deux mains. Et cette chose-là qu'on va utiliser pour le tayammum, c'est as-sa'id at-tayyib. Qu'est-ce qui est voulu par là chez les Hanabila, chez les Shafi'iyya, c'est-à-dire ceux de l'école de l'imam Ahmed et de l'école de l'imam Shafi'i? Il faut que ce soit de la terre sur laquelle il y a de la poussière, c'est-à-dire la terre normale. Donc selon leur avis à eux, il n'est pas possible d'utiliser le tayammum avec des pierres ou avec du sable. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est qu'il est permis de faire le tayammum avec tout ce qui est de la famille de la terre, ou tout ce qui est de la même catégorie que la terre, comme les cailloux ou le sable, etc. Troisième avis, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, kullu ma sa'ida ala al-ard, c'est-à-dire tout ce qui est sur la surface de la terre. Il est permis de faire le tayammum avec tout ce qui est sur la surface de la terre. Et sur Chetridi, il est possible que cet avis soit correct. Et combien de fois on tape la terre, cette poussière-là? Il a été rapporté des hadiths qui disent une fois, et il a été rapporté des hadiths qui disent qu'il est possible de faire ceci 2 fois. Ensuite, on s'essuie le visage avec. Et ensuite, les paumes de la main. Et il est recommandé de commencer par le visage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar,
un sahabi qui s'appelle Ammar, إنما كان يكفيك أن تفعل أو أن تقول هكذا. Il te suffisait juste de faire ainsi, et il a montré. Il a tapé avec ses deux mains sur le sol, sur la terre, et il a essuyé le visage. C'est quoi les conditions pour pouvoir utiliser le tayammum? Le fuqaha ont dit 4. La première condition, l'impossibilité d'utiliser de l'eau. Soit car on n'a pas l'accès à l'eau, soit on a peur que ceci soit nuisible, comme nous avons expliqué à cause de la maladie ou autre. Le dalil, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Et si vous ne trouvez pas d'eau, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Alors pratiquez le tayammum avec une bonne terre. Les maladies que le cheikh mentionne, les exemples de maladies, c'est comme par exemple quelqu'un qui a des plaques sur la peau à cause d'allergies, des coupures, des boutons, des plaques de boutons, des blessures dans lesquelles il y a du sang qui coule, du pus qui sort, etc. Ou une personne par exemple est dehors et il fait très très froid et cette personne ne peut pas entrer à l'extérieur, ce genre de froid extrême. Ou quand par exemple la personne elle a de l'eau mais elle n'est pas suffisante et il en a besoin afin de boire, et si il buvait cette eau par exemple il sera touché par la soif extrême, etc. Tout simplement le fait d'avoir besoin de cette eau. Et aussi les fuqaha ont mentionné le fait qu'il y a l'accès à l'eau, mais cette eau, son prix, il est excessivement élevé. Le prix, il est excessivement élevé. Et dans le cas où cette personne, elle a de l'eau pour boire, elle a une bouteille d'eau, par exemple, qui est réservée pour boire, et elle a de l'eau pour faire l'eau d'eau, par exemple de l'eau non potable. Mais cette eau qui est réservée pour l'eau d'eau n'est pas de quantité suffisante, n'est pas suffisante. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Un groupe de savants ont dit il fait l'eau d'eau avec cette eau. Et pour le reste, il fait tayammum. C'est-à-dire s'il y a assez d'eau pour faire l'eau d'eau, uniquement le visage et les bras, et pour les pieds il n'y a plus assez d'eau, alors on fait ce qui est possible de faire avec l'eau, et pour le reste on fait tayammum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَفَعَلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. Quand je vous donne un ordre, faites de cet ordre ce que vous en êtes capable. Faites ce qui rentre dans votre capacité. D'autres fuqaha ont dit que non, il suffit tout simplement de faire le tayammum, et on ne peut pas faire l'eau d'eau sur certaines parties et le tayammum sur une autre partie. Alors à ce moment-là, on ne fait pas l'eau d'eau et on fait le tayammum. Et la cause de cette divergence, c'est qu'ils ont divergé sur l'eau d'eau. Est-ce que l'eau d'eau est une action? Est-ce que l'eau d'eau est un rite qui se décompose ou pas? Comme la prière par exemple, quand on est incapable de faire certaines parties de la prière, comme la prosternation, etc., on s'assoit et on prie assis. Donc on fait ce qui est capable, et on fait ce qu'on est capable, et ce qu'on n'est pas capable, on ne le fait pas. Donc certains savants ils ont dit que l'eau d'eau il se décompose, d'autres savants ont dit que l'eau d'eau ne se décompose pas. Ceux qui ont dit que l'eau d'eau il est possible de la décomposer ont dit on lave les parties possibles, et pour le reste on fait tayammum. Ceux qui ont dit que l'eau d'eau ne se décompose pas, ils ont dit à partir du moment où on ne peut pas faire l'eau d'eau de manière complète, on remplace l'eau d'eau par le tayammum. Deuxième condition, les fuqaha ils ont dit il faut que ce soit l'heure de faire la prière. Pourquoi? Parce que avant que ce soit l'heure, la personne il est possible de chercher l'eau. Donc pour les prières quotidiennes, les prières prescrites, on ne fait pas le tayammum avant son heure. Et il y a un autre avis dans cette question, c'est que ce n'est pas une condition l'entrée de l'heure de la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sa'id al-tayyib
طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. La bonne terre est la purification ou la chose avec laquelle se purifie plutôt. La bonne terre, c'est la chose avec laquelle se purifie le musulman ou le croyant s'il ne trouve pas d'eau, même jusqu'à 10 ans. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِذَا وَجَدَ الْمَاء, et quand il trouve l'eau, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, qu'il craigne Allah, وَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ. Et quand il la trouve, ou quand il a l'accès à cette eau, qu'il la fasse toucher à sa peau. Et la troisième condition pour pouvoir utiliser le tayammum, c'est niyya. Et l'intention que la personne doit mettre, c'est l'intention de pouvoir prier. L'intention de pouvoir prier. Et il ne faut pas qu'il mette l'intention de enlever le hadath, c'est-à-dire enlever l'état d'impureté. Pourquoi? Parce que le tayammum n'enlève pas l'état d'impureté selon l'école. Le tayammum, c'est juste une dérogation pour pouvoir prier. Et il y a un deuxième avis, c'est que le tayammum, il purifie. Le tayammum, c'est comme l'eau quand il y a les conditions qui sont réunies, et il enlève l'état d'impureté. Le tayammum, c'est comme l'eau, il enlève le hadath. Et la quatrième condition, c'est que la chose avec laquelle on fait le tayammum, il faut que ce soit de la terre qui a de la poussière. Comme par exemple, on prend de la terre qu'il y a sous les plantes, etc. Cette terre-là contient de la poussière.